Alors là, je vais commenter mes deux tests. Et donc, on va passer aux boucles et tests. Donc, je copie-colle ma boucle. Je vais décommenter. Je vais rajouter une expression booléenne en dessous de la boucle. Donc, si i égale 2, alors je vais afficher dans une fenêtre info i. Et là, ce test, ça affichera 2. Voilà. Ok, on affiche 2. Alors, je vais rajouter un sinon si égale 3. Et je vais afficher mon indice i. Dans une première fenêtre info 2 et dans une deuxième fenêtre info 3. Voilà, on teste. Deux et 3. Super. Donc, à présent, on va voir avec d'autres types d'opérateurs qui seront le OU et le ET. Alors, on va supprimer le test avec le i égale 3 et on va revenir au si i égale 2 et on va mettre OU i égale 3. Et là, tu vas voir, ça va faire la même chose. Deux et 3. Voilà, la même chose. Donc on va tester avec le et. Alors on peut pas faire i égale 2 et i égale 3, parce que ça va pas marcher. Ça marchera pas, hein. On peut pas avoir les deux en même temps, donc on va tester avec nos booléens. Alors, on va faire si i égale 2 et on va aller prendre b booléen 2. Voilà. Et on va tester, et donc ça va bien afficher 2. Voilà, ça affiche 2. Alors, si on met le b booléen, celui qui est faux, ça n'affichera rien. Voilà, ça affiche rien, donc pour être sûr, je reteste, voilà. Alors, s'il y a une chose à retenir de cette démonstration, c'est lorsqu'on utilise OU, si il y a un des éléments qui est vrai, à ce moment-là, on passe dans le test. En revanche, si on utilise le et, tous les éléments doivent être vrais. Pour le prochain challenge, pour savoir si un nombre est divisible par un autre, il faut utiliser l'opérateur modulo. Cet opérateur renvoie l'entier restant après une division. Par exemple, 4 modulo 2 égale 0. Mais 5 modulo 2 est égal à 1. Alors pour s'entraîner pour le challenge, on va faire si i modulo, donc c'est un pourcentage, 2 égale 0, alors info i. Là, on teste. Voilà, on va afficher 2 et 4.
Alors on va pouvoir commencer à préparer notre challenge.